Bonjour Daniel. Bonjour Eliana. Demain c'est fini. Non, qu'est-ce qui finit? On sera après les élections. Oui, mais après les élections commence une nouvelle période qui risque d'être tout aussi mouvementée que la précédente. Tout à fait. Enfin bon, Je ne tout veux ça pas pour vous dire que ce matin, nous fêtons Chag Demokratia, la fête de la démocratie. Ouais. C'est une fête qui est fêtée en Israël depuis le 25 janvier 1949, Ouais. à la date d'aujourd'hui. Enfin, pas à la date d'aujourd'hui, enfin le 25 janvier 1949. oui. Et je vais vous parler justement de ces élections qui ont eu lieu il y a presque 71 ans. Il y a il y a 70 ans. Il y a 70 ans exactement. Et donc, c'est de ça dont j'aimerais... Ce sont les premières élections pour la première Knesset, on va dire. Exactement, premières élections pour la première Knesset. Alors, première question, Daniel, on va voir si vous êtes bon ce matin. Ouais. Est-ce que vous êtes comme Amit Segal qui s'y connaît par cœur? Dites-moi, combien de personnes ont voté en 1949? Je sais pas, il y avait aux alentours de 630 000 personnes, 630 000 Israéliens, on va dire 400 000. Exactement, 400 000. Le taux pour être représenté... Le taux de participation. On y arrivera au taux de participation, mais pour être représenté à la Knesset, il faut passer le seuil. Quel était le seuil d'éligibilité à l'époque? Ça devait être, on va faire rapidement, mais ça devait être autour de 20 000 voix. Même pas. 4346. Oh là là, oui. 4346, puisque en fait c'est 1%, donc 1% de 400 000, mais comme on n'a pas eu autant de personnes qui sont allées voter, donc il fallait seulement, on va dire, 4346 personnes pour pouvoir passer le seuil et être représentés à la Knesset. Alors on a eu 21 partis qui se sont présentés à ces élections, donc en 1949, et dont 12 qui ont passé ce seuil, donc c'est intéressant. Et bien entendu, sur ces 12 partis, on en avait 4 qui étaient les grands partis, qui ont reçu 75% des votes des électeurs. Alors ces grands partis... Mapam, donc le Mapam. Voilà, Mapam ensuite. Eh bien, il devait y avoir le Khérout et puis... et Achazit Adatit, donc les religieux, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est déroulé. Alors, il y a beaucoup de personnes déjà à l'époque qui avaient dit, ils ont trouvé qu'il y avait un côté assez incroyable, historique, le fait qu'on ait 12 partis qui passent comme les 12 tribus, exactement. Vous êtes bon ce matin, Daniel, vous êtes en forme. Et donc, voilà, exactement. Et il y avait bien entendu une grande émotion. Je ne sais pas si on voit les images que j'ai préparées à l'écran. Si David veut bien les images que j'ai envoyées, voilà. Mais on peut voir une image de Paula et Ben Gurion qui vont voter ensemble, ainsi qu'une image assez intéressante des comment on appelle ça, des crousottes, les affiches électorales. Voilà, là on a les affiches électorales, voilà, vous voyez, avec David Ben Gurion en grand, les différents partis, et donc déjà à cette époque on a les lettres qui sont importantes. Alors ça, on va justement y arriver. Je sais que vous savez qui c'est, étant donné que une des choses qui a été très lue et retransmise et distribuée la semaine dernière, plutôt hier, pardon, eh bien c'est cette image. Cette image, c'est Rav Moshe Alpert, qui était une personnalité importante au sein de la communauté du vieux Yishuv de Jérusalem. Et voici ce qu'il écrit en 1949. Alors il faut surtout, c'est très important de se rappeler qu'en 1949, au moment de ses premières élections, on est en plein milieu de la guerre d'indépendance. C'est pas vers la fin de la guerre. On est vers la fin de la guerre. Il y a eu des pauses, mais quand même c'est la guerre. Alors voici ce qu'il raconte. Nous nous sommes levés à 5h35 du matin, ma femme et moi, ainsi que mon beau-frère Rav Netanel Slodochin et mon fils Dov. Oui. Vous voulez dire quelque chose? Non, je veux dire c'est important de souligner aussi qu'à cette époque, dans le monde orthodoxe, dans le vieux Yishuv, on considère l'État d'Israël avec beaucoup plus de clémence qu'on ne le considère aujourd'hui d'une certaine manière dans le monde orthodoxe. Exactement. Après avoir bu notre café, nous avons revêtu nos habits de Shabbat, car c'est en ce jour que nous sommes dans la joie et l'allégresse. Donc, ça vient du Hallel des psaumes. Après plus de 2000 ans d'exil, on peut dire que depuis les 6 jours de la création jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu le mérite de vivre une telle journée lors de laquelle nous irons voter pour un État juif. Béni soit celui qui nous a permis de vivre et d'accomplir ce moment. Nous nous sommes rendus à l'urne, se trouvant à proximité de la rue Achavashim avec nos papiers d'identité de l'État d'Israël. C'est rempli d'une joie immense que nous avons accompli ce petit parcours. Durant tout le trajet, j'ai marché comme si j'étais porteur d'une Torah durant les danses de Simchat Torah, car je tenais dans mes mains les papiers d'identité de l'État d'Israël. Mon bonheur et ma joie étaient sans limite. Le préposé m'apporta à l'urne et le président du bureau électoral m'appela et déclara « Honore la personne âgée ». Il me déclara que depuis que j'étais la personne la plus âgée de tous les présents, je serais donc le premier à voter.
Dans un frisson de sainteté et de majesté, je remis entre les mains du président ma carte d'identité. Il y lut mon nom et le vérifia dans le registre des électeurs. Son assistant écrivit mon nom sur une feuille et me donna le numéro 1. Il me remit une enveloppe. J'entrai dans la deuxième pièce où étaient posés tous les bulletins de vote de l'ensemble des listes. Et d'une main tremblante et avec un sentiment de sainteté, je pris un bulletin numéro 2, la liste de l'Union des religieux, et je l'introduisis dans l'enveloppe que j'avais reçue du président. Je revins dans la pièce où se trouvait l'urne et je montrai à tout le monde que je n'avais dans ma main qu'une seule enveloppe. Et c'est alors que se produisit le moment le plus sacré de ma vie, moment que n'avait eu le privilège de vivre ni mon père ni mon grand-père, moi seule dans ma vie. J'avais eu le privilège de vivre cet instant sacré et pur. Quel bonheur pour moi de vivre cela. À 6h28, nous sommes rentrés à la maison et j'ai été prier un grand jour de fête. Voilà. Vous avez pu voir l'émotion, moi ça m'émeut ce genre de... Oui, ça ressemble à l'éditorial de Chaim Schlein ce matin, voilà. qui s'inspire probablement de ce même enseignement, en tout cas de ce même témoignage, qui insiste sur la particularité de cette journée, la sainteté, diront certains, de cette journée et l'importance du rôle d'un électeur israélien d'aller voter, quelque chose que l'on ne connaissait peut-être pas de la même manière quand on vivait à l'étranger. Pour les Olim de France qui viennent ici, qui se sont installés ces dernières années en Israël, pour certains d'entre eux, bien, on peut dire que c'est la première fois qu'ils vont voter, hein. Il y en a probablement des milliers. Si ce n'est pas des dizaines, au moins plus de 10 000 qui vont voter aujourd'hui pour la première fois, eh bien, il faut comprendre la dimension tout à fait particulière de ce geste, de ce simple geste qui est celui qui nous permet de nous lier avec le destin de cette nation. Voilà, donc il fallait le dire. Merci Eliana de nous l'avoir rappelé dans cette chronique. Nous allons marquer une pause et on va alors redescendre un petit peu plus sur terre à terre, et on va se rendre dans un bureau de vote ou à proximité d'un bureau de vote. On va retrouver Alex Gutmann, notre ami Alex Gutmann, qui est déjà allé voter. On va essayer de voir avec lui comment il a ressenti, s'il a même ressenti ce sentiment de sainteté que vous exprimiez tout à l'heure, à l'instant, en déposant son enveloppe dans l'urne. Et donc on va le savoir dans quelques instants après une page musicale.